La femme paysanne du Nord Kivu manque la terre où cultiver. Le Passa Nka, avec son partenaire FIDA, y a pensé et trouvé une solution. C'est le fonds innovatif pour l'accès à la terre Fiat en cycle. Ici, nous sommes à Kipese, cité située au sommet des montagnes du territoire de Lubero, où il fait très froid avec une température moyenne de 24,5 degrés Celsius et les précipitations sont en moyenne de 312,9 mm. C'est ici où le Passa a réuni les femmes paysannes pour commémorer la journée du 10 octobre, jour dédié à la femme rurale sur le plan mondial. Après ce défilé sur les artères de cette cité montagneuse, les femmes paysannes vont suivre attentivement les exposés de leurs encadreurs dans la salle commune de la cité de cette agglomération. Parmi ceux qui ont pris la parole, c'est notamment l'envoyé du Passa, Samson Chirouza. Ces femmes, venues de plusieurs associations féminines, ont une seule revendication, l'accès à la terre pour leur permettre de nourrir leur famille ainsi que leur communauté. Voilà, c'est que le thème qui a été retenu pour cette année ici, n'est-ce pas, qui insiste sur le fait que la femme rurale doit cultiver, doit produire une nourriture saine, n'est-ce pas, pour vaincre la faim, contrôler la sécurité alimentaire, rencontre bel et bien, n'est-ce pas, un des objectifs du projet Passa. Parce que le projet Passa a des objectifs spécifiques, dont l'un est lié, n'est-ce pas, à la sécurité alimentaire, qui considère que la nourriture est accessible, la nourriture est disponible par la production et par la réduction des coûts de La même réclamation a été au centre des échanges qui ont eu lieu à Saké, en territoire de Massissi. Cette cité, située à plus ou moins 30 km de la ville de Goma, à l'ouest, a une température moyenne de 18 degrés Celsius et surplombée par des montagnes de massifs où les femmes paysannes cultivent la pomme de terre. C'est dans la salle Tungana que ces femmes rurales du côté sud du Nord Kivu ont célébré leur journée du 10 octobre. Le Passa Nka, organisateur de toutes ces manifestations, vu que la femme occupe une place prépondérante dans cette mission, a voulu que la femme puisse profiter de ce grand jour pour s'exprimer. Les femmes rurales sont bénéficiaires des services et formations diverses du Passa dans les 4 produits agricoles, notamment le maïs, le riz, la pomme de terre et le café. Ceci dans les territoires de Beni, Lubero, Rutshuru, Nyiragongo, Massissi et bientôt Walikale. Célébré sous le thème « Femmes rurales cultivent une bonne nourriture pour toutes et tous », les femmes de Saké, à travers leurs associations, ont démontré qu'elles sont à la base du développement, tel que l'explique ici Madame Bernadette Kazingoufou de la Lofepako. La femme rurale est au centre, vraiment au centre du développement. Et que la charge qui est allouée à la femme rurale peut être discutée et revue. La femme rurale s'occupe de tout. Elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la nutrition à la maison, elle s'occupe des maladies. Elles n'ont pas de repos. Malgré ça, elles n'ont vraiment pas de place dans la société. On est venu aujourd'hui faire notre plaidoirie au niveau du gouvernement pour que les choses puissent un peu changer dans ce sens-là. Et dire à toutes ces femmes-là que nous sommes de cœur avec elles et nous reconnaissons leurs efforts. Ces femmes paysannes se sont fait des avocats parmi les hommes de par leurs revendications. Ces derniers ont à leur tour canalisé ces préoccupations auprès des bailleurs de fonds, tels que le chargé des organisations paysannes, du ciblage et du genre au sein du Passa Nka, Romain Kaliré. Cet agronome de formation reconnaît que la femme joue un rôle important en nourrissant la famille, en nourrissant la communauté. Elle contribue aussi à la croissance de la population. Faut-il dire que la journée de la femme rurale célébrée chaque 15 octobre de l'année est un moment d'éveil de conscience.
de la femme rurale, des autorités locales, des autorités provinciales, des autorités nationales, de la communauté internationale sur les principaux défis que rencontre la femme rurale dans l'exercice de son métier. Pour le cas d'espèce de la province du Nord Kivu, qui est dans un contexte de sécurité récurrente ces derniers temps, il faut noter que la femme rencontre, comme tous les autres agriculteurs, plusieurs défis majeurs, notamment la faible productivité agricole, l'insécurité dans les bassins de production qui ne permettent pas à cette femme rurale d'accéder à ce champ, les risques de violences sexuelles quand elle va dans les champs où opèrent plusieurs groupes armés dans le cas du Nord Kivu, l'accès difficile au marché par le fait que les routes soient en état de délabrement suffisamment avancé et sur les routes un peu sécurisées où plusieurs barrières sont érigées et tenues par plusieurs services et groupes armés qui ponctionnent sur les produits de récolte et même sur les revenus de ces producteurs et productrices agricoles, tenter de les emprunter pour aller vers les marchés. L'environnement du Nord Kivu est aussi caractérisé par des calamités naturelles qui affectent sensiblement la production. Je cite en passant l'éruption du volcan Nyiragongo depuis 2021 et qui est encore d'actualité parce que la ville de Goma, le territoire de Nyiragongo, sont sous alerte jaune. Les érosions qui se répètent à territoire de Nyiragongo et qui emportent des cultures à champs, et cela se manifeste même à territoire de Massissi. Et nous ne pouvons pas passer sous silence le fait que la province a vécu 2 ans successivement sous l'épidémie à virus Ebola et la pandémie à Covid-19 qui ont eu des incidences terribles sur la production agricole et sur l'accès au marché. Cependant, la souffrance de la femme paysanne reste atroce. C'est elle qui transporte l'eau sur la tête. Elle travaille avec la houe en transportant le bébé au dos sous la pluie. Elle s'occupe des travaux ménagers. Plus encore, la nourriture qu'elle produit, soit-elle de Kipesi ou de Saké, est minime par rapport aux besoins de leur famille et de toute la communauté. Kavira Kapitula Espérance, présidente de la Ligue des femmes des organisations des femmes paysannes du Congo, l'Ofepanuki, réclame auprès des décideurs que la condition de la femme rurale du Nord Kivu soit améliorée. Je voudrais quand même demander aux organisateurs, ou bien aux gens qui nous financent, ou bien les gens qui nous permettent de fêter cette journée ici, de savoir, parce qu'on dit journée internationale de la femme rurale. Cette femme-là qui travaille avec la houe, qui porte l'enfant, qui transporte l'eau, qui fait tous les travaux, c'est une femme à plusieurs bras, qui pense quand même à l'amélioration de la vie de cette femme rurale. En faisant quoi? Parce qu'il y a beaucoup de projets qui montrent que ce sont des projets agricoles qui viennent dans le milieu rural pour aider cette femme qu'on fait aujourd'hui. Mais qu'on nous amène à faire de grands champs parce qu'on montre que c'est une femme qui fait la nourriture saine. La nourriture saine doit être quand même une bonne quantité pour la permettre de donner cette nourriture à tout le monde parce que c'est elle qui donne qui doit faire la nourriture pour tous. Ça doit être la nourriture de qualité, une bonne quantité pour lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Après avoir récolté, les femmes paysannes ont difficile à écouler leurs produits. Cet autre problème de marché a été mentionné parmi les revendications de ce jour. Heureusement que le PASA s'y est penché. Ce programme congolais, avec son partenaire FIDA, vont soulager la femme paysanne en lui remettant un fonds pour s'engager à un lopin de terre, mais aussi elles auront un montant qui leur remettront les chefs de file en déposant leurs marchandises à l'entrepôt. Ceci a été confirmé
par le coordonnateur AI de Passa NK, Daniel Bounambo. Déjà avec le Passa NK, avec les fonds FIDA, nous avons développé une stratégie que nous appelons fonds Fiat, fonds innovatif pour l'accès à la terre. Ce fonds-là permettra aux hommes et aux femmes d'être en mesure d'accéder à la terre. C'est un petit fonds qu'on donne à la femme pour qu'ils soient en mesure d'acheter ou louer la terre régulièrement. Et nous voulons commencer par un long de presque 100 femmes paysannes qui devront être en mesure d'accéder à la terre par leurs moyens que nous allons mettre en œuvre. Ce qui fait que la femme paysanne qui ne peut pas avoir la terre avec les fonds Fiat, appuyé par le projet de FIDA, sera en mesure petit à petit lui-même soit de payer sa terre, de louer la terre, et il aura finalement accès à la terre au fil du temps. Mais il y a un vrai problème. La culture de la zone fait que la femme, pour accéder à la terre, doit se faire parrainer par un homme, son mari. Ça, c'est la culture. Mais nous devons travailler sur cette culture-là pour que aussi la femme soit en mesure de négocier lui-même la terre en son propre nom, sans pour autant obligatoirement avoir pareil. C'est bien pour la question de la famille, puisque pour la famille, avec le régime matrimonial, les biens appartiennent à l'homme et à la femme. Mais si une femme veut acquérir la terre, on doit lui donner cette chance-là. Et c'est ce que le projet est en train de faire à partir de 2023. Puisque à partir de cette année 2022, le Passa NK va mettre à la disposition des organisations paysannes près de 350 000 $ pour faciliter l'achat des produits agricoles des petits paysans. Et ces paysans-là doivent mettre cette production dans les entrepôts. L'organisation paysanne, chef de file, a les fonds pour faciliter l'achat direct. Et comme ça, la femme paysanne n'a pas de problème. Donc ça, c'est déjà une question résolue pour les marchés. Deuxième élément, c'est la construction des entrepôts. Nous avons des petits centres de collecte que nous faisons au milieu rural. Et nous avons des entrepôts de 500 tonnes que nous sommes en train de construire dans les centres urbains, à Goma, à Beni, à Uchuru. Tout ça, c'est pour permettre en ce que, une fois la femme a produit, qu'elle amène sa production dans l'entrepôt, et le chef de file qui a le moyen, il lui paye directement dans l'entrepôt, et comme ça il a l'argent. Ça, c'est une plus facile de faciliter la femme à accéder au marché. Bien que dédié à la femme rurale, pour revendiquer ses droits, le Passa NK pense à l'équilibre entre l'homme et la femme, surtout dans la gestion des ressources, mais aussi que cette femme rurale, qui est le moteur du développement de la famille, soit sécurisée tant socialement qu'officiellement. Nul n'ignore que le travail anoblit l'homme. Par le travail, on se libère.